Alors, on va parler un peu du texte et des contours. Donc, dans Illustrator, vous faites un nouveau document. Touche F, je passe plein écran, ce sera mieux. Avec l'outil texte, je clique sans bouger, donc je fais un texte de points. Et je vais taper du texte, ce que vous voulez, mais pas des kilomètres de texte, hein. De préférence, une quinzaine de lettres maximum, voilà. Et puis avec l'outil de transformation manuelle, je vais m'approcher sournoisement du cadre et prendre une poignée, mais avec la touche majuscule pour agrandir ça. Je lâche le bouton à souris, puis la touche majuscule, bien entendu. Dans la palette caractères, dans le menu fenêtre texte caractères, je demande éventuellement d'afficher les options et je vais demander optique et ça devrait améliorer voilà, l'aspect du texte tout de suite, à la place de automatique qui était en métrique en fait, certainement. Je suis passé en optique ici et ça améliore l'approche entre chacune des lettres. Donc ça fait en sorte que le mot fasse plus bloc sans trou en fait. Bon, maintenant c'est intéressant de voir comment régler l'approche manuellement. Bien, je vais choisir un caractère, donc éventuellement ici je clique et avec les flèches haut et bas je passe en revue les caractères. Bon. Je suis toujours en approche de paire optique, c'est bien. On a l'approche de groupe aussi, qui est l'approche globale pour tout le mot. Vous pouvez enfoncer la touche majuscule pendant que vous bougez ici. Et voilà, vous allez pouvoir rapidement changer l'approche de groupe. Donc c'est pas entre deux lettres, c'est globalement entre toutes les lettres régler l'approche. En négatif ou en positif, c'est vous qui voyez. Là, je suis passé à moins de 30 et donc les lettres se tassent les unes sur les autres, pourquoi pas. Ok. Alors, je ne me souviens pas si on avait parlé de la possibilité d'utiliser un logiciel qui trouve pour vous quelle est la police de caractère que vous lui soumettez. Ça, c'est intéressant. Ben alors, vous pouvez tester, on va faire le test parce que c'est super intéressant, parce que tout le monde n'est pas typographe. Moi y compris, je ne suis pas typographe, même si j'ai des notions de typographie et que je dois encore les développer beaucoup. Dans Google, vous pouvez taper éventuellement Vintage Ad. Le tout est d'arriver à trouver une image qui montre un caractère. Ah tiens. Donc Vintage Ad, ça veut dire publicité ancienne, entre guillemets public domaine, dans la partie image, voilà. Vous avez des vieilles publicités et on va se servir de ça, on va essayer de trouver une publicité dans laquelle il y a un caractère et on va demander de le reconnaître. Ah ben tiens, pourquoi pas celle-là, je vais essayer ça. CTRL-clic dessus. Vous prenez n'importe quoi comme publicité si vous voulez. Mais attention, ne prenez quand même pas des publicités où le caractère est visiblement dessiné à la main. Il faudrait quand même que ça corresponde à une police de caractère existante, hein. D'accord? Tiens, je vais prendre celle-là aussi, on va voir. Mais donc il y a certaines publicités où c'est du lettrage plutôt que de la typographie. C'est pour ça qu'on fait la différence en fait entre le lettering. Le lettering, c'est dessiné à la main. Vous connaissez ça, le lettering, ce genre de choses, c'est super chouette, hein. Quand on manque d'images, même pour faire une affiche, avec rien que des lettrages comme ça, on peut créer. Mais c'est quand même très libre, en fait, comme dessin. Donc le lettering, c'est ça, et la typographie, c'est autre chose, hein. Là, la typographie, on va plutôt utiliser des polices existantes. Voilà. Mais voilà, un boulot fait avec de la typographie, pourquoi pas. Sachez qu'il y a des logiciels qui vous font ça tout seul, en fait, hein, ce genre de dessin. Je peux vous montrer après, si vous me le rappelez, je vous montre en ligne, gratuit.
on envoie un texte, il va vous sortir en gros les mots les plus utilisés. Vous pouvez en exclure et vous pouvez les mettre dans une forme. Donc c'est une espèce de nuage de points. Voilà. Ok, on trouve là-dedans également du lettering qui apparaît. Bien, donc voilà, différence entre lettering et typographie. Le lettrage et la typographie, c'est déjà une première chose à dire. Voilà, alors j'ai mes affiches ici. Alors je vais vous montrer, vous allez tester après. Je vais afficher les images et les télécharger dans le dossier d'aujourd'hui. Je vais mettre ça même dans un sous-dossier que je vais appeler reconnaissance de lettrage, de typo plutôt. Voilà. Je vais appeler ça affiche 1. Voilà. L'autre, je l'enregistre aussi. Dans un dossier que je vais appeler affiche 2. Donc ceci, vous n'êtes pas obligé de le faire en même temps, vous pouvez regarder. Et dans Photoshop, je vais devoir recadrer la partie de typo qui m'intéresse. Donc ce que je suis en train de vous montrer ici, c'est que si vous vous baladez en rue et vous voyez une affiche qui vous plaît, avec une typo qui vous plaît, vous voulez la réutiliser chez vous, il va falloir la photographier et puis vous allez faire ce que je vais faire ici, vous allez isoler la typo et l'envoyer sur un site qui va vous dire quel caractère c'est. Ok, je vous montre, vous allez tester ça après. J'ouvre donc mon dossier reconnaissance typo, je vais ouvrir dans le dossier affiche 1. Ah tiens, je me suis gouré au niveau des noms, je vais changer ça, c'est malin. J'ai fait n'importe quoi. Affiche, on avait dit. Voilà, ce sera quand même mieux. Donc, je vais ouvrir la fiche ici. La voilà dans Photoshop, touche F. Je vais recadrer. Donc, outil de recadrage de Photoshop. J'amène les poignées de manière à englober la police de caractère. Voilà. Et alors, je vais enregistrer ça au format Photoshop. Mais pour l'envoyer sur le web, je dois également faire une version dans un format compatible web. Donc, je fais fichier enregistré sous et je vais l'enregistrer en JPEG. Ah tiens, j'ai pas regardé, mais quand j'ai recadré... Ah oui, supprimer les pixels rognés étaient décochés. C'est excellent, ça veut dire que les pixels qui n'apparaissent pas sont toujours là en fait. Pour ceux qui ne connaissaient pas l'astuce dans Photoshop, on peut faire du recadrage et en même temps ne pas laisser tomber les pixels qui sont recadrés. Mais ça n'a pas d'importance ici. Alors je vais ouvrir l'autre image dans le dossier affiche 2 et je vais faire la même chose, puisque j'ai fait pour deux affiches en fait comme ça. Voilà, je vais donc recadrer avec l'outil de recadrage de Photoshop, le crop, donc touche C pour le raccourci. Voilà. Je vais englober la police que je trouve chouette et que je voudrais utiliser dans mes travaux. Ok. Je valide. J'enregistre ça au format Photoshop. Je fais également un enregistrement en forçant l'enregistrement dans un format compatible web, donc notamment le JPEG. Ah oui. Tiens, tout à l'heure, il avait bien voulu... Ok. Ou j'avais écrasé. Je ne me souviens plus. Et alors, je vais aller sur le web, utiliser un service en ligne qui est gratuit, mais ils ne sont pas stupides. Hein. Ils vont vous proposer, une fois qu'ils auront trouvé la police qui vous intéresse, ils vont vous proposer des polices payantes, en fait.
Bon, ben libre à vous d'essayer de les trouver gratuitement. Ok, donc je vous montre sur le web, je vais rechercher what the font. What the font. C'est évidemment un jeu de mots. Et ça fait partie du site myfonts, voilà. myfonts.com/whatthefont. À partir de là, je vais dire que je vais uploader un fichier, parcourir. Je vais aller chercher là où il se trouve le premier fichier JPEG recadré. C'est celui-là, je pense bien. Ouais. Continuer. Et ça va analyser le contenu. C'est pour ça qu'il faut recadrer, c'est parce que sinon il y a trop de contenu en fait. Hein. Voilà, donc c'est bien ça que je lui ai envoyé. Et il faut que je tape, parce que là il est un peu perdu. Tiens, c'est une première ça, qu'il soit perdu à ce point-là. Bon, je vais dire que ça c'est un L, pas un 1. Ça c'est AN. Là il croit que c'est une seule lettre. Il me laisse taper qu'une seule lettre en fait. Hein. Ça c'est un E. Ok, ça c'est faute, je vais peut-être retirer là. Ok, bon, ben, c'est mal barré pour que ça fonctionne. On va voir. Ça, c'est des petites lettres au-dessus qui ne doivent pas être prises en compte. Ok. Alors, je vais donc continuer. Cliquer sur continuer. Voilà, et il m'a trouvé ici. Il m'a même retiré les lettres qui n'ont pas été prises en compte. Tiens. Il m'a retrouvé un caractère qui ressemble à celui que j'avais, mais c'est du caractère dessiné ça en fait, hein, donc c'est pas une vraie police de caractère, mais il m'a trouvé quelque chose qui ressemble quand même à ça, plusieurs. Voilà. Donc, et vous avez le nom de la police qui est là. Je vais tester avec l'autre affiche. Ça, c'est super intéressant quand même, de pouvoir retrouver une police de caractère. Alors, c'est en train d'uploader, voilà. Tiens, ça, il faut que je dise que c'est un I. Ça, c'est un L, il a bien trouvé. Ça, c'est un B, ça, c'est un U, ok. Un N, ça, c'est un R. Ça, c'est quoi? Rien du tout. Ok, donc je vais continuer. Et voilà. Oh, il m'a trouvé une police qui ressemble quand même relativement à ça, d'autres qui ressemblent assez bien à celle que je lui ai envoyée. Mais encore une fois, c'est vraiment des polices particulières dessinées à la main, en fait, des vieilles affiches. Assez génial, ça, quand même. Hein. Vous allez pouvoir utiliser vraiment des polices qui ressemblent à celles que vous avez envoyées. Ce qu'on lui a envoyé là, c'était quand même du lourd. Hein. Pas facile. Ah, il y en a même une qui ressemble à un truc dessiné à la main. Donc chaque fois le nom de la police, et quand vous cliquez sur le nom, et il va certainement vous dire qu'il faut la payer, voilà, 54,99 € pour cette police-là. Évidemment, ça coûte, hein, ça coûte. Maintenant, ceux qui ont la Creative Cloud ont accès à des milliers de polices, et vous pouvez en installer 100 maximum en même temps, et qui sont accessibles par tous vos logiciels. C'est ce qu'on appelle le système TypeKit. Mais il faut avoir évidemment une licence Creative Cloud. Ok, ça c'était donc intéressant. Comment trouver le nom d'une police il vous met plein de variantes, à vous de voir laquelle ressemble plus à celle que vous vouliez. Avez-vous des questions là-dessus ? Bon, le PSD, c'était juste pour recadrer et enregistrer en ayant la possibilité de repositionner, réagrandir le cadre. C'était juste ça. C'est le JPEG qu'on a envoyé. Donc voilà, si vous ne voulez pas payer la police, vous essayez de voir si elle est disponible sur un site comme Dafont, un site éventuellement donc, où la police sera pas chère.
Et puis il faudra l'installer dans l'ordinateur pour qu'elle soit accessible au logiciel. Parce que les logiciels Adobe peuvent utiliser des polices installées dans l'ordinateur et on n'est pas limité qu'aux polices Adobe via le système Typekit. Le système Typekit de Adobe, le voilà. Okay. On y accède par les logiciels aussi, évidemment. Et ça vous propose des polices pour l'impression et aussi pour le web, pour faire des sites web avec des polices différentes que celles habituellement utilisées. Bon, je peux quitter Photoshop parce que là, on n'en a plus besoin. Et je vais dans Illustrator. Et on va faire un peu de réglage d'approche. C'est super important, ça fait partie du boulot de graphiste, c'est-à-dire vous positionnez avec le curseur texte, vous cliquez entre deux lettres et on va régler l'approche. Alors où est-ce que j'ai des problèmes d'approche visiblement ici? Entre le C et le N peut-être, voilà, je clique. Et puis avec le réglage d'approche ici, on voit qu'il est déjà en -34, le fait qu'il soit entre parenthèses indique que c'est Illustrator qui l'a fait pour vous, quand vous avez demandé optique, plus aussi quand vous avez demandé éventuellement de faire une approche globale sur le mot, pour rapprocher les lettres dans mon cas. Donc ça c'est l'approche globale que j'ai demandé, et on s'éloigne un peu de cette valeur d'approche globale parce qu'il y a de l'approche optique. Mais ici je fais en plus une couche supplémentaire de travail, une approche manuelle. Voilà. Ici, entre le A et le N, je vais peut-être voir si j'augmente. Voilà, peut-être entre le S et le A aussi. Bon, ça, il faut le sentir, en fait. Hein. Ça, c'est la différence entre Monsieur Tout-le-Monde et qui fait des affiches sur Word. Et vous, c'est que vous devez produire des titres où les approches sont correctes, en fait. Ok, bon, on va dire que j'ai bossé un peu là et c'est bon. Ok. Ok. Je vais appeler ça police et contour 01. Voilà. Bien. Alors, on va gérer les contours ici. C'est-à-dire que sur ce texte, je vais aller changer la couleur de fond et de contour. Donc, je prends le nuancier. Alors, on sait qu'on peut mettre même un dégradé, c'est pas un problème, dans la couleur de fond, voire même de contour, mais pour l'instant, j'ai pas de contour. Alors, voyons un peu ça, un dégradé, mais il veut pas y aller là. Ok, la couleur, par contre, ça marche. Ok, donc on essayera ça après le dégradé. Vous mettez une couleur unie de fond, et puis vous allez mettre un contour, voilà, avec une certaine épaisseur. Alors, l'épaisseur... Menu fenêtre, contour, elle est là, et je fais varier l'épaisseur. Ok. Bien. Alors, comme vous m'avez fait remarquer ce matin, si je vais dans la palette des formes, mais voyons si c'est toujours comme ça dans CC en fait, hein. J'indique que je travaille sur le contour. Il est en avant-plan pendant que la ligne de texte ici est sélectionnée. Dans la palette des outils, le contour est en avant-plan. Voyons un peu ce qui se passe si j'applique une forme artistique. Eh bien, ça ne fonctionne pas. Waouh, là j'ai double-cliqué sur elle, elle s'est ouverte, mais en tout cas, voilà, on voit qu'elle ne s'applique pas. Parce qu'en fait, ce qu'on a ici, c'est vraiment le moteur de texte basique de Illustrator tel qu'il existait dans les premières versions. Mais depuis lors, ça a évolué. Et ce moteur de texte a plusieurs problèmes. Déjà, on ne sait pas mettre une forme artistique sur le contour. On est limité à un contour infographique.
Ensuite, quand je mets un contour épais, il déborde sur le fond. Il change le dessin de la police, c'est super moche. Il faut absolument éviter ça. Voyons un peu, pendant que cette ligne de texte est sélectionnée, dans la palette Aspect, menu Fenêtre Aspect, voyons si je n'arriverai pas à faire passer le contour sous le fond. Eh bien, où est le fond, où est le contour, on ne le voit pas. Et c'est ça qui est subtil et qu'il faut comprendre dans le cas d'un texte, c'est que on peut mettre la couleur sur le texte de deux manières. On peut la mettre sur la ligne de base et on peut la mettre sur les caractères. Donc la ligne de base, c'est ce qu'ils appellent ici texte, et les caractères, c'est les lettres qui sont sur la ligne de base. Et en appliquant les couleurs et les contours sur le texte par la palette des outils, je n'ai pas mis le fond et le contour sur la ligne de base, en fait je les ai mises sur les caractères. Et pour voir ces couleurs, il faut que je double-clique sur caractère. Je suis descendu au niveau caractère. Je peux remonter au niveau de la ligne de base en double-cliquant sur texte. Donc c'est une hiérarchie. On a une ligne de base, texte, et sur la ligne de base, on a des caractères. Et quand on double-clique sur le mot caractère, on voit qu'on a nos couleurs ici qui sont là. Voilà. Bon, c'est la même chose que si on double-cliquait sur le texte avec l'outil texte, en fait. Vous voyez que la police est passée en surbrillance, elle est sélectionnée. Alors, voyons si je fais passer le contour sous le fond, puisqu'on avait dit que la palette aspect, c'est une espèce de mini palette de calque dans laquelle on peut empiler différemment les contours et les fonds. Eh bien, ça ne marche pas. J'essaye pourtant d'insérer le contour sous le fond, eh bien, ça ne fonctionne pas, il ne veut pas. Haha. Parce qu'en fait, il ne faut pas mettre les couleurs sur le texte comme ça. Enfin, si vous mettez une couleur de fond, ok, c'est bon. Mais dès que vous commencez à mettre des contours, il faut éviter. Donc, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va enlever les couleurs, soit ici, en cliquant sur la diagonale, soit dans la palette des outils. Voilà. Vous avez un texte qui n'a aucune couleur de contour et de fond. Quand je clique à côté avec la flèche noire, je ne vois rien. Pourtant, la ligne de base, elle est là. Hein. Si j'essaie de la rattraper par un clic et glisser avec la flèche noire, je vois qu'elle est là. Si j'affiche par tracé, je vois que le texte est là. Et la ligne de base aussi, forcément. Enfin, le point, en tout cas. Affichage, je retourne en affichage aperçu. Voilà. Et ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va mettre les couleurs sur la ligne de base. Donc, pas au niveau des caractères, mais au niveau du texte. Donc, vous n'êtes pas au niveau des caractères, vous remontez au niveau du texte pendant que votre ligne de base est sélectionnée là. Et vous allez mettre une couleur de fond et de contour là. Où sont-ils, le fond et le contour? Il faut l'ajouter manuellement. Menu de la palette aspect, ajouter un nouveau fond. Un nouveau contour arrive d'office. Voilà, et vous pouvez choisir la couleur de contour que vous mettez, l'épaisseur que vous voulez, la couleur de front que vous souhaitez mettre aussi, voilà. C'est quoi la différence par rapport à mettre les couleurs et les contours sur les caractères, les mettre sur la ligne de texte, c'est quoi la différence? Le contour, je le fais passer sous le fond, et voyez ce qui se passe à ce moment-là. Graphiquement parlant, c'est correct, on a respecté la typographie. Le contour peut avoir l'épaisseur qu'on veut, il ne déborde pas sur le fond, et ça c'est excellent. C'est ce qu'il faut, tandis que s'il était là au-dessus, c'est totalement foireux. Voilà. Dans InDesign, quand vous mettez un contour sur du texte, il est d'office derrière le fond. Dans Illustrator, non. Il faut connaître l'astuce. Eh bien, c'est comme un objet. Vous pouvez mettre sur le fond, on l'avait fait, vous pouvez mettre un dégradé. Alors oui, ce dégradé-là, mauvais choix, parce qu'il a de la transparence, plutôt celui-là alors. Voilà. Un dégradé, je vais aller en chercher d'autres dans la bibliothèque ici en bas, dans le bas de la palette nuancier, puisqu'en fait c'est la palette nuancier qui apparaît quand je clique là. Hein. Donc vous avez compris ça. Je vais dans les dégradés, aller chercher les dégradés combinaison de couleurs par exemple, voilà.
Comme j'avais demandé un affichage par grande liste, j'ai des grandes listes. Et je vais tester ça. Voilà. OK. L'orientation du dégradé, je peux le décider avec l'outil dégradé en traçant. Et si je veux que ce soit perpendiculaire à ce qu'il est maintenant, je vais, pendant que je trace, enfoncer la touche majuscule. Voilà, ça on n'avait pas encore vu, je pense. Touche majuscule pour contraindre l'annotateur de dégradé à être parfaitement vertical ou horizontal. Voilà. Là, j'ai laissé tomber une partie du dégradé parce que j'ai fait un grand annotateur. Mais c'est pas grave. Donc la couleur jaune du dessus n'apparaît pas, elle est en dehors du texte. La couleur jaune ici non plus. Il n'y a que le rouge et le bleu qui apparaît, mais c'est pourquoi pas. Couleur de fond, je vais peut-être aller changer là. Ok. Ok, ça marche. Donc vous êtes en train de mettre au point un aspect. Ben oui, comme on avait fait l'autre jour avec les motifs. On pourrait mettre un motif aussi, mais et plusieurs fonds qui se superposent, qui se mélangent, plein de choses. Mais on ne va pas faire ça pour l'instant. Est-ce que vous avez réussi à obtenir à peu près quelque chose qui ressemble à ça? Bien, je vais, toujours en ayant la ligne de base du texte sélectionné, je vais ajouter un contour. Je vais ajouter un contour, donc menu de la palette aspect, ajouter un nouveau contour, le voilà. Il prend la même valeur que le précédent, donc si je veux, je vais pouvoir travailler sur le précédent en fait. Celui-là, celui du dessus, vous voyez qu'on a deux contours, 1, 2. Ok, 1, 2. Bon, ben celui-là, je vais lui donner une couleur plutôt sombre et une épaisseur moins grande. Voilà. Voilà le genre de choses qu'il est possible de faire. Je vais pouvoir peut-être changer un peu la couleur quand même. Voilà. Donc, contour multiple, ce n'est pas un problème. Il n'y a pas besoin de décider que le contour se met à l'extérieur, parce qu'en plus, sur du texte, ce n'est pas possible. Vous voyez, quand on clique sur le mot contour, la palette contour, on ne peut pas dire que le contour va à l'extérieur du tracé. Mais ce n'est pas nécessaire, puisqu'au-dessus, j'ai un fond qui recouvre de façon les vraies épaisseurs du contour. Là, on ne voit qu'une moitié de contour. On voit que l'épaisseur extérieure. Bon. Ok, je pourrais même le mettre en blanc, ça pourrait donner bien. Voilà. Là, je l'ai mis en blanc, comme ça, sur un fond de papier blanc, ça va donner bien. Ça, c'est une petite astuce en graphisme. Vos illustrations, si elles contiennent du blanc et du noir, ça sert de référence visuelle qui font en quelque sorte chanter les couleurs, qui recadrent en quelque sorte les couleurs. Ça facilite la lecture des couleurs, d'avoir du blanc et du noir dans son illustration. Du noir, ben, je pourrais en mettre avec un nouveau contour qui va passer en dessous, qui va être éventuellement donc de couleur plutôt sombre, avec une épaisseur, de manière à ce qu'il apparaisse à un certain moment comme ça, voilà. Vous voyez, gestion des différents contours. Là, alors, on n'est pas très loin de ce que je cherchais tout à l'heure. Est-ce qu'on pourrait... Ah oui. Je pose la question, hein. Est-ce qu'on pourrait éventuellement créer un dégradé dans le contour blanc pour Alors, justement donner un petit peu plus de volume à la lettre... Alors oui, un dégradé dans le contour blanc, mais il n'est pas sûr qu'il se mettrait sur chaque lettre comme tu veux en fait. Okay. Pour faire ça, il faudrait peut-être séparer les lettres en vectorisant le texte. Okay. Par contre, oui, on pourrait faire un décalage, oui. Ben oui, ça peut se faire. Ben oui, soyons fous, hein, encore une fois. On va essayer de... Si tu veux donner l'impression que la lumière vient d'en haut à gauche, par exemple. Voilà. Donc ça veut dire que sur le côté en bas à droite des lettres, le contour blanc doit disparaître. Il doit apparaître surtout en haut à gauche.
Bon, ben écoute, déjà première étape, indiquer dans la palette aspect, toujours en ayant la ligne de base du texte sélectionnée, évidemment, il faut que je travaille sur mon objet, indiquer que je vais travailler sur le contour blanc. Ça, c'est une première chose. Ensuite, on va le décaler, en fait, c'est pas vraiment décalage, c'est pas le mot, parce que vous allez voir que le décalage, c'est autre chose après. On va le déplacer. On va dire qu'il se déplace vers la gauche et vers le haut. Donc, avec un peu de chance, il devrait passer sous le fond et disparaître en bas à droite. Et donc, pour faire ça, je vais dans le menu Effet, Distorsion et Transformation, Transformation. Effet, Distorsion et Transformation, Transformation. Je coche la case Aperçu et je vais faire un déplacement. Voilà. Alors, si j'y arrive pas à le placer manuellement, il va falloir que je tape des valeurs ici. Moins 0,2, touche tabulation, moins 0,2. Est-ce que ça ressemble un peu à ce que tu cherchais? C'est déjà une option pour... Voilà. Le faire un tout petit peu moins épais, ça devrait résoudre le problème qui déborde encore. OK. Et donc, on a mis sur le contour, ici, on a mis un effet de transformation. Si j'ouvre, je vois l'effet de transformation là. Si je veux le modifier, c'est là que je dois aller. Sinon, ici, je vais simplement mettre 0,8, 0,6 d'épaisseur de contour. Et voilà. On a un petit effet de relief comme tu cherchais. Merci. Voilà. Donc voilà, vous avez pu télécharger le fichier à cette adresse-ci si jamais vous étiez un peu perdu. Et je continue ici. Alors, je vais, tant que j'y suis, également créer un semblant d'ombre de l'autre côté, en sombre, hein, puisque j'ai un semblant de reflet là, puisque c'est ce que tu m'avais demandé. Eh bien, je vais démarrer, plutôt que d'ajouter un nouveau contour, je vais démarrer de celui-là, tout simplement. Le dupliquer. Je vais prendre le contour et le dupliquer. Et lui mettre une couleur sombre. Voilà. J'ai dupliqué le contour qui était blanc et je lui ai mis une couleur sombre à la place. Ok, j'ouvre ce contour parce qu'en fait la transformation doit décaler le contour vers la droite et le bas, pas vers le haut et la gauche. Donc j'ouvre ici le contour avec la petite triangle, je clique sur transformation et je vais peut-être mettre une valeur positive à la place de négative. 0,1, 0,2 à la place de moins 0,1, moins 0,2. Voyez un peu avec la case aperçue, ça marche, hein, ça s'est décalé. Voilà, dans l'autre sens. Alors c'est vrai qu'il y a des choses bizarres, c'est peut-être pas génial à certains endroits, là. Oui, il faudrait peut-être que je le fasse plus épais finalement. Voilà, celui-là aussi. Voilà. Tu dis que dans contour, il n'y a pas de transformation. Est-ce que tu as pris mon fichier? Ok. Vous avez pris la dernière version, compatible CS6? Ah, tiens, je vais venir voir ce qui se passe.
Bon ben voilà, je suis content qu'on a pu répondre à ta question. Il y a d'autres manières de faire ça, hein. Il y a d'autres manières de faire, notamment en mettant des ombres à la place à la place des contours décalés. On aurait pu mettre des ombres. Et j'aurais pu, à la place de contours, mettre des fonds d'ailleurs. Ça aurait été plus intelligent parce que là, j'étais ennuyé par l'épaisseur des contours. Oui, ça aurait pu être des fonds que j'aurais décalés, que j'aurais déplacés par transformation. En réfléchissant maintenant, je me dis que ça aurait été mieux si j'avais fait ça avec des fonds plutôt qu'avec des contours. Bon. Alors, je vous montre encore des possibilités. Ajouter un nouveau contour que je vais faire d'une couleur, bon, je vais faire brun comme ça, voilà, par exemple. Et sur ce contour, je vais faire une transformation particulière, ce qu'on appelle un décalage. Donc ce qu'on a fait avant, là, pour faire l'effet de reflet et d'ombre, c'est un déplacement. Et ce que je vais faire sur le contour là que je viens de mettre au-dessus, c'est un décalage. Ce n'est pas la même chose. Un décalage, ça veut dire que le contour va s'éloigner de l'objet de manière uniforme, l'éloignement. Vous avez réussi, je suppose, à mettre le nouveau contour là. On va aller dans le menu Effet, Tracé, Décalage. Effet, Tracé, Décalage. Vous cochez la case aperçue, vous mettez un décalage de 1 mm par exemple ici. Vous voyez que le contour s'est éloigné de 1 mm. 0,5, il s'éloigne de 1/2 mm. 0, il ne s'éloigne pas du tout. Et si vous passez en négatif, il va rentrer dans la lettre. Ça peut devenir intéressant. Moins 0,5. Ah oui, sauf que là, il y a juste un petit problème. C'est qu'il est sous le fond. Il faudrait que je le fasse passer au-dessus du fond pour le voir. Le voilà. Effet, contour, décalage. Effet tracé décalage. Voilà. Moins 0,3 par exemple, case aperçue cochée. Voilà. L'épaisseur du contour est un peu trop grande ici, 0,4. Voilà, ça c'est le genre de choses que je peux faire. Donc un dessin qui va sur les lettres, un peu style art déco. C'est un contour que j'ai fait passer au-dessus du fond parce que je voulais le mettre visible sur le fond. Donc dans l'empilement, lui doit passer au-dessus du fond, absolument. Une certaine épaisseur, 0,4 points ici. Et à l'intérieur, un effet de décalage. Et vous voyez que le décalage, ça met une valeur égale, quel que soit le dessin de la lettre, ça le décale de combien ici? Moins 0,3 mm. Voilà. Génial ça. Je vais le faire double même, je vais dupliquer ça. Et le duplicata ici, je vais aller jouer sur le décalage et mettre moins 0,5, case aperçue cochée. Voilà. Moins 0,6. Et ça reste du texte éditable. Il n'y a aucun problème. L'opacité de ce contour, un peu moins grande quand même. Voilà. Vous imaginez tout ce qu'on peut faire avec. Eh bien, donc, il y a des gens qui mettent au point comme ça pour vous des styles graphiques et qui les mettent à votre disposition sur le web. Vous pouvez démarrer de ça. Ici. Ah oui, ça marche. Là, j'ai cliqué sur contour et je lui donne à la place des choses anguleuses, pointues, là, je lui mets des arrondis. Voilà. L'autre aussi. Contour. Eh, il est en arrondi, lui? Non. Ça se voit moins. Ok, je vais le laisser en angle. Amusant, ça, hein? Comme effet spécial.
parvient pas à voir la deuxième ligne. Pour la deuxième ligne, j'ai dupliqué le contour. Et puis j'ai ouvert le duplicata du dessus, ou du dessous d'ailleurs, ça n'a pas d'importance, et j'ai modifié la valeur de décalage. J'ai fait un décalage plus important. Donc celle du dessus, là, c'est 0,6 mm chez moi. Celle du dessous, ici, c'était 0,3. Donc pour les deux lignes que j'ai là. Voilà. Et alors tu demandais tout à l'heure si on pouvait mettre une ombre derrière tout l'objet. Mais ça, je sais comment on fait. Oui, il faut qu'il n'y ait aucun fond, aucun contour qui soit activé. Comme ça, je travaille sur l'objet global. La ligne est sélectionnée et on met une ombre portée. C'est vrai que ça peut détacher les choses. Effet spécial, ombre portée. Ça peut permettre de donner du relief. Il ne faut pas en abuser quand même, hein. Alors, petite astuce, quand vous mettez des ombres, on dit qu'en général, 40% c'est une bonne valeur si on imprime en offset. 40% de noir, c'est une bonne valeur. Ça fait une ombre ni trop présente, ni trop claire. Mais maintenant, vous faites ce que vous voulez. J'ai pas à régler les valeurs, là. Au niveau de la case aspect, est-ce qu'il y a une astuce pour dupliquer plus facilement? Parce qu'à chaque fois que je clique sur le contour, je ne reprends rien du tout. Tu n'arrives pas à dupliquer le contour. Bah, je sais dupliquer. Est-ce que tu prends le contour? Est-ce que tu amènes bien le pointeur sur le bloc de feuille? Oui, ça, la manipulation, je la comprends, mais je ne parviens pas à rendre mon contour activé. Je sais pas comment. Je ne comprends pas ce que tu veux dire. Tu n'arrives pas à rendre ton contour activé. Ok. En fait, il était activé, ouvert, avec la possibilité de changer la couleur et changer les points. Et donc, à partir de là, je ne savais pas le déplacer. Je ne sais le déplacer. Ah oui. Ah oui. Ok. Le dupliquer, quand il est ouvert, ça marche pas. Bah, dupliquer, moi, je ne l'ai pas. Tiens. On y reviendra, ceux qui font la formation avancée, on y reviendra. Et on pourra même faire une arche avec le texte, faire une enveloppe déformante. C'est du Illustrator avancé, je ne vais pas en parler ici. Sinon, ça va vous embrouiller. Et en plus, il faut qu'on en garde un peu pour les jours de formation. Mais sachez-le, il y a des systèmes d'enveloppe. Mais ça veut dire que notre système là de contours et de fonds multiples qu'on a mis au point va se trouver à l'intérieur d'un système lui-même complexe. Ça va être un peu poupée russe. Et pour modifier les choses, il faut déjà être à l'aise dans Illustrator. Donc vous avez remarqué que c'est le mot qui reçoit le contour. Donc c'est pour ça que quand les lettres se touchent, le fond ici, le contour, oui, ça marche, il n'y a pas de problème. Ça donne l'impression que ça fait bloc. Pas à tous les endroits. Là. Ok, les tracés transparents. Alors, je vais aller travailler sur un autre calque. Je vais vous montrer, vous allez tester après. Donc, pour ceux qui ont eu un peu de mal avec les tracés transparents précédemment, donc j'ai créé un nouveau calque et j'ai verrouillé le précédent. Et je vais rapidement dessiner une espèce de maison sur ce nouveau calque. Ok. Alors on y va, j'y vais, vous allez tester après. Donc je dessine une espèce de maison là, voilà. D'abord je vais retirer ce fond et ce contour, pas de contour et un fond, ok c'est bien. Mettre une couleur bleue comme ça, hein. San Francisco, la maison bleue, tout le monde connaît. Ok.
Ensuite, je vais faire une fenêtre, un rectangle ici, voilà. Je vais mettre une autre couleur, le temps de faire la chose. Et puis, avec l'outil de déplacement, donc la flèche noire. Ceci, vous ne faites pas, vous regardez. Avec la flèche noire, je déplace, voilà. Ok, j'active les deux, avec la flèche noire, je déplace. Bien. CTRL D, répète le même déplacement que précédemment. Intéressant ça. Hein? CTRL D, répète le même déplacement que précédemment. Ok, je vais activer tout ça et éventuellement dupliquer pour faire une deuxième fenêtre là. Voilà. Il faudra faire une porte à ma maison quand même. Ce serait pas mal. Mais on va dire, bon, c'est plutôt un building, on va dire c'est bon comme ça. Et alors je voudrais appliquer le style graphique du texte qui est là-bas, que j'ai fait. Voilà. Je vais devoir évidemment déverrouiller le calque du texte, sélectionner la ligne ici, envoyer ça en tant que style graphique dans la palette style graphique. Donc menu fenêtre style graphique, je clique sur le bloc de feuilles. Voilà mon style graphique, c'est celui du texte. Je peux reverrouiller le calque et aller appliquer sur mes objets là, aller appliquer le style graphique. Voilà. Ok. Mais je voulais que les fenêtres fassent des trous en fait dans la forme rectangulaire. Et donc tout ça, je vais devoir le transformer en un tracé transparent. C'est-à-dire, c'est combien est-ce qu'il y en a? 13 formes. Ces 13 formes qui sont sur le calque et qui sont sélectionnées. Et voilà. Elles doivent en fait être réunies sur le même niveau. Donc c'est un objet transparent. Et là où les choses se superposent, ça fera des trous. Objet, tracé transparent, créé. Et voilà. J'ai maintenant un seul objet qui s'appelle tracé transparent. Et les fenêtres font des trous dans le rectangle. Bon, essayez de faire ça. Il s'agit donc de créer un rectangle. Par-dessus d'autres petits rectangles, sélectionner le tout, objet tracé transparent créé, et alors il faut aussi appliquer le style qui vient du texte, mais ça vous activez le texte, vous l'envoyez le style dans la palette style graphique, ce qui va vous permettre d'aller le rechercher rapidement et l'appliquer sur notre maison ici. Et à part ça, on n'a pas répondu à la question. Au début, on avait remarqué qu'on n'arrivait pas à mettre une forme artistique sur notre texte. Mais maintenant, on y arrive. Puisque le problème, vous avez compris d'où il venait, hein, c'était parce qu'on était avec l'ancienne manière de faire de Illustrator au niveau du texte. Mais maintenant, si je vais sélectionner ma ligne de texte là, dans la palette aspect, je vais pouvoir aller mettre par exemple sur le contour brun ici. Allez mettre, c'est ce contour brun là, c'est lequel ça? Oui, c'est celui-là. Ou le contour noir ici. Allez mettre une forme artistique. Ça devrait marcher. Voilà, ça fonctionne. J'ai mis une forme artistique sur le contour. On la voit, elle est là. Si je mets le contour au premier plan, voilà, c'est super moche. On va faire le contour moins épais. 0,25, voilà. Bon. Une autre couleur peut-être. Bien. Je vais aller en arrière parce que je me dis, pour ici, c'est peut-être pas l'idéal. Parce que tout est un peu infographique là. Au niveau du texte, tout est un peu infographique. Mais enfin, vous voyez que techniquement, on arrive à mettre une forme artistique maintenant sur le texte. Peut-être ajouter un nouveau contour là au-dessus. Voilà. Je vais lui donner la couleur rose pour le repérer pour l'instant. Lui mettre un effet de décalage, effet tracé décalage. Voilà. Lui mettre une forme artistique à ce contour rose. Voilà. Le faire passer en dessous. Ok. Donc,
La couleur va peut-être changer. Ok. La valeur de décalage va peut-être changer aussi. L'épaisseur. Enfin bon, vous voyez, ça répond à la question de tout à l'heure. Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à mettre un contour artistique autour, sur un contour... pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à mettre une forme artistique sur un contour sur du texte? Eh bien voilà, c'était tout simplement ça. C'était parce qu'il fallait travailler sur un contour qu'on avait ajouté sur la ligne de base. Tout simplement. Bon, ben voilà. J'ai mis un contour avec forme artistique, j'ai même pas choisi, j'ai pris celle de base qui était là. C'est vrai que je pourrais aller en tester d'autres. Aquarelle. Excusez-moi. Oui. Oui, j'écoute. Pour faire les espèces de fenêtres, vous nous avez passé par Ah, donc c'est un tracé transparent qu'on a fait. On aurait pu le faire par Pathfinder avec une soustraction, mais j'ai fait objet tracé transparent créé. question, en fait, parce que l'effet est le même en fait. Oui, la plupart du temps, ça va marcher de la même manière, oui. Bon. Ok. Bien, je reviens à mon mur avec des fenêtres, le tracé transparent. Donc qui est quand même assez pratique en fait. Dans la palette des calques, je vais aller déverrouiller le calque qui est contenu dans ce tracé, qui contient ce tracé transparent. Je vais verrouiller le texte, voilà. Et je voudrais mettre une porte cette fois-ci. Comme les fenêtres, une porte qui va ici faire un trou. Ok. Bien sûr, si je prends un rectangle et que je trace, ça fait un rectangle par-dessus, un objet rectangle qui se met par-dessus le tracé transparent. Bon, il se trouve qu'il a le même dégradé, mais ça ne fait pas un trou. Je peux changer la couleur d'ailleurs. Voilà. Ça ne fait pas un trou. Il faut que je le déplace dans le tracé transparent, mais ça ne marche pas en fait. Ok. Donc là, on a deux solutions. Je vous montre la première solution. Faites votre rectangle parce que ceci est super intéressant pour la suite. On va travailler avec du texte vectorisé après. Il faut absolument comprendre ceci. Je veux intégrer une forme dans un système qui est déjà un tracé transparent. Comment vais-je faire ? Bon, je l'ai fait par-dessus. Vous l'avez fait aussi ? Super. Vous allez sélectionner votre tracé transparent. Avec la cible, vous cliquez sur la cible du tracé transparent et on va annuler le tracé transparent. Là, on est sûr que ça marche. La méthode que je vous montre, on est sûr qu'elle va marcher. Menu Objet tracé transparent annulé. Donc les fenêtres ne sont plus des trous. Objet tracé transparent annulé. Maintenant, j'active en plus du reste la porte. Bon, si vous avez foiré la sélection, vous pouvez, avec la flèche noire, simplement englober tout. Et vous êtes sûr que vous avez sélectionné à la fois le mur, les fenêtres et la porte. Et là, vous demandez, objet tracé transparent, créer. Attention, l'objet va prendre les paramètres de l'objet final. Le tracé transparent va prendre les paramètres de l'objet le plus supérieur. Donc avant de faire ça, j'ai peut-être intérêt à le déplacer en dessous, celui-là, pour qu'en fait, je récupère directement le bon style. D'accord ? Il ne faudrait pas que la porte soit l'objet supérieur, sinon on va avoir un tracé avec des trous, mais tout mon style là va disparaître. Donc, c'est pas grave, il est dans la palette des styles, il suffirait que j'aille cliquer dans la palette des styles.
En tout cas, voilà, tout est sélectionné. Objet transparent, objet tracé transparent, créé. Et voilà, j'ai une maison avec une porte. Donc ça, c'est la manière de faire qui fonctionne à tous les coups. Vous détricotez le tracé transparent existant et vous sélectionnez en plus de tous les tracés obtenus, vous sélectionnez le tracé que vous voulez ajouter, vous refaites un tracé transparent. Et ça marche. Ça ne peut pas ne pas marcher. Et pourquoi la porte ne peut pas être tout au-dessus dans le drive? La porte, je ne l'ai pas mise tout au-dessus, sinon tout aurait été devenu vert comme la porte. Il aurait fallu que j'aille réappliquer le style, parce que ça prend le style de ce qui se trouve tout au-dessus, en fait. Bon, c'est juste un détail, on aurait pu, hein, c'est pas, on s'en serait sorti sans ça. Alors, la suite, je vais vous montrer l'autre manière d'intégrer des choses dans le système de tracé transparent qu'on a là. Alors, je vous montre, hein, vous allez tester après. Je fais ici une ellipse. Voilà, une ellipse avec une couleur de fond. Au niveau du contour, je ne vais pas en mettre. Voilà, donc j'ai une ellipse, enfin un cercle, voilà, et je voudrais qu'il l'intègre là-bas. Je vais le couper, CTRL X, et je vais sélectionner mon objet tracé transparent. Mon objet tracé transparent est sélectionné, et je fais clic droit, isoler le tracé transparent sélectionné. Ça veut dire que j'entre dans l'objet transparent, je ne vois plus les autres objets dans la palette des calques, je suis en train de travailler uniquement dans cet objet transparent. Je fais CTRL V. Où est-il passé? Il est là. Je vais le déplacer. Ah ah. Et il ne me fait pas ce qu'il devrait. Voyons un peu si ça a un rapport avec ceci. Sinon, il y a l'autre méthode. Ah, mais si, ça marche, voilà. Et oui, ça, c'est vicieux. Dans le cas des objets transparents, vous avez parfois, ça ne marche pas, en fait. Mais là, j'ai réussi à le faire marcher. Pourquoi? Vous aviez vu que, en fait, quand je vais déplacer mon cercle, il s'ajoute, en fait. Donc là, il est en dehors de la maison. Ben oui, c'est un cercle. Hein. OK. Il s'approche sournoisement, comme d'habitude. Il s'intègre, il s'intègre, il s'intègre, et il s'intègre tellement que finalement on ne voit plus qu'il est là. Et je voudrais qu'il fasse un trou. C'est en rapport avec le sens de construction des tracés, mais ce n'est pas vous qui avez décidé ça. Ce n'est pas vous qui avez créé le cercle en le dessinant dans sens horaire ou anti-horaire. Et l'astuce, c'est qu'il faut inverser le sens de création du tracé. Mon objet cercle est sélectionné. Souvenez-vous de ça dans le cas de tracé transparent complexe, vous aurez souvent le cas, il va falloir inverser le sens du tracé. C'est dans le menu Fenêtre, Options d'objet. Fenêtre, Options d'objet. Dans les options d'objet, vous allez avoir les options d'objet qui vont arriver en ressemblant à ça. Vous allez demander ici tout afficher. Et ici, vous avez deux icônes qui vous permettent d'inverser le sens de création. Et voilà, ça fait un trou à ce moment-là. OK. Donc, c'était un objet par copier-coller. Bien. Je vais aller mettre un hublot, c'est les toilettes là-bas au fond. OK. Je rigole. Alors, autre chose, je vais maintenant ajouter, puisque je suis en tracé transparent, je vais aller ajouter d'autres objets directement. Une étoile ici, voilà. Tiens, ça marche pas. J'inverse, ça marche. Visiblement, on a un problème de ce qu'on appelle odd, even, pair, impair. Voilà. Mais en tout cas, ça fonctionne quand même. On arrive finalement à faire des trous. Monsieur, vous pouvez montrer la manipulation à partir de... Donc je vais venir voir. Voilà. Donc les étoiles qui sont dans la porte, évidemment, elles apparaissent entièrement. Celles qui sont en dehors de la porte, voilà.
Là, je viens de sélectionner avec la flèche blanche plus la porte pour pouvoir la redimensionner. Et oui. Flèche blanche plus, puisque j'ai affaire à une espèce de groupe. Hein, et pour avoir accès à ce qui fait partie d'un groupe, c'est la flèche blanche plus. Vous vous souvenez de ça? Voilà. Donc, vous avez vu les deux manières de gérer les tracés transparents. S'il vous plaît, moi j'ai pas. Voilà, évidemment, une fois que c'est fait, je sors de l'isolation avec la flèche, le fil d'Ariane là au-dessus. Voilà. Et je suis revenu dans mon illustration complète. Ok.